Pourquoi? C'est la question qui vous hante chaque soir. Pourquoi vos amis, ceux avec qui vous partagiez tout, s'éloignent-ils soudainement? Pourquoi le téléphone ne sonne-t-il plus alors que vous traversez l'épreuve la plus difficile de votre existence? Pourquoi avez-vous cette impression déchirante d'être seul au monde, une île au milieu d'un océan de silence, alors que vous n'avez jamais été aussi fidèle à Dieu? Vous avez fait les efforts, vous avez prié, vous avez cherché sa face, et pourtant la réponse semble être un vide sidéral. Les invitations se font rares, les conversations deviennent superficielles et même vos proches semblent ne plus vous comprendre. Vous vous sentez comme un étranger dans votre propre vie. Vous avez l'impression d'être enfermé dans une prison dont les murs sont faits de solitude. Mais si je vous disais aujourd'hui que ce n'est pas une cellule, si je vous disais que ce silence est en réalité une protection diplomatique du ciel, si vous ressentez ce poids dans votre cœur en ce moment même, sachez que vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. C'est votre signal de secours. Avant d'aller plus loin et de vous révéler pourquoi ce désert est votre plus grande bénédiction, abonnez-vous à cette chaîne. Nous sommes en mission pour atteindre les 1000 sentinelles et votre abonnement ici est un acte de foi pour dire à Dieu « Je suis prêt à comprendre ta volonté ». Activez la cloche car la suite va littéralement libérer votre esprit. Le monde et l'ennemi de votre âme veulent vous faire croire que vous êtes isolé. L'isolement, c'est être rejeté, être oublié, être laissé pour compte, c'est une punition. Mais dans le dictionnaire de Dieu, ce mot n'existe pas pour ses enfants. Dieu ne vous a pas isolé, il vous a mis à part. Regardez la différence. On isole ce qui est contagieux ou ce qui est puni. Mais on met à part ce qui est précieux. On met à part un vase d'or pour un banquet royal. On met à part un diamant pour le tailler loin de la poussière. On met à part un athlète pour un entraînement intensif avant les Jeux olympiques. La sensation de solitude que vous ressentez n'est pas le signe de votre insignifiance, c'est le signe de votre distinction. Dieu a dû dresser une barrière invisible entre vous et le bruit du monde pour que vous puissiez enfin entendre le battement de son cœur. Si tout le monde vous entourait encore, vous seriez trop occupé à plaire aux hommes pour apprendre à marcher avec Dieu. La solitude est le terrain d'entraînement des rois et des prophètes. Personne ne sort du désert avec la même autorité que lorsqu'il y est entré. C'est ici que le combat devient spirituel. Quand vous commencez à être fidèle à Dieu, votre fréquence change. Vous ne riez plus aux mêmes blagues. Vous n'avez plus les mêmes ambitions terrestres. Vous ne vibrez plus pour les mêmes vanités. Naturellement, ceux qui ne sont pas sur votre fréquence s'éloignent. Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment plus, c'est qu'ils ne peuvent plus vous supporter spirituellement. Dieu utilise ce processus pour filtrer votre entourage. Il permet que le téléphone ne sonne plus pour que vous arrêtiez de chercher votre validation dans les likes ou les messages WhatsApp et que vous commenciez à la chercher dans sa parole. Il vous met dans cette prison apparente pour vous sevrer de l'approbation humaine. Tant que vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir exister, Dieu ne peut pas vous confier un ministère ou une responsabilité où vous serez seul face aux tempêtes. La mise à l'écart est l'école de la solidité. Dieu vous apprend à être bien avec lui, afin que demain, vous ne soyez pas brisé par l'opinion de la foule. Ne gâchez pas votre saison de solitude en pleurant sur ceux qui sont partis.
Si Dieu les a laissés partir, c'est qu'ils n'avaient pas les chaussures nécessaires pour marcher sur le terrain où il vous emmène. Si vous forcez leur retour, vous ramènerez des distractions dans votre sanctuaire. L'urgence aujourd'hui, c'est de changer votre regard. Arrêtez de voir une prison là où Dieu a construit un laboratoire. Vous n'êtes pas au cachot, vous êtes en audience privée avec le roi des rois. Le secret de votre solitude, c'est que Dieu veut être votre seul témoin avant d'être votre seul libérateur. Dans quelques instants, nous allons découvrir le premier grand secret. Pourquoi Dieu coupe les ponts avec certains de vos proches, précisément au moment où vous en avez le plus besoin. Nous allons parler de l'onction du désert. Restez très attentifs, car ce qui suit va expliquer pourquoi votre entourage est devenu froid. Avez-vous remarqué que les plus grandes rencontres entre l'homme et Dieu n'ont pas eu lieu dans des palais bondés, mais dans le silence aride du désert? Si vous vous sentez seul aujourd'hui, c'est parce que vous êtes entré dans la salle de classe la plus prestigieuse du royaume, le désert. Le monde moderne est une cacophonie permanente. Entre les notifications de votre téléphone, les avis de votre famille, les attentes de vos amis et le tumulte de vos propres ambitions, la voix de Dieu est souvent reléguée au rang de simple murmure, étouffée par le vacarme. Dieu sait que tant que vous aurez quelqu'un vers qui vous tournez pour obtenir un conseil, une validation ou un réconfort immédiat, vous n'apprendrez jamais à dépendre de sa voix seule. Alors, il opère une coupure. Il coupe les bruits extérieurs. Il permet que vos soutiens habituels deviennent indisponibles. Il laisse le silence s'installer. Pourquoi ? Pour que sa voix devienne la seule fréquence que votre âme est capable de capter. C'est comme une radio. Pour entendre clairement une station lointaine, il faut éteindre toutes les autres sources de bruit aux alentours. Votre solitude n'est pas une absence de communication divine, c'est l'établissement d'une ligne directe et privée. Regardez Moïse. Il a passé 40 ans dans les palais d'Égypte, entouré de serviteurs, de sages et de guerriers. Il pensait être prêt à libérer son peuple par sa propre force. Mais Dieu l'a conduit au désert de Madian. Pendant 40 ans, Moïse n'a parlé qu'à des brebis et au silence des montagnes. Pourquoi une telle mise à l'écart ? Parce que l'Égypte devait sortir de Moïse avant que Moïse ne puisse sortir Israël de l'Égypte. Il a fallu 40 ans de solitude pour que le prince orgueilleux devienne l'homme le plus humble de la terre, capable d'entendre Dieu dans un buisson ardent. Considérez Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il habitait dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Luc 1,80. Il n'a pas appris la théologie dans les écoles prestigieuses de Jérusalem. Il a appris Dieu dans la solitude. C'est pour cela que lorsqu'il a ouvert la bouche, sa voix n'était pas un écho des traditions humaines, mais un tonnerre venu du ciel. La solitude a purifié sa voix. Elle a rendu son message tranchant. Si Jean était resté en ville, il serait devenu un religieux de plus. Au désert, il est devenu une voix. La solitude est le poison le plus violent pour l'orgueil humain. L'orgueil se nourrit du regard des autres. Il a besoin d'applaudissements, de titres, de reconnaissance. Quand vous êtes seul, il n'y a plus personne à impressionner. Vos vêtements de marque n'ont plus d'importance. Votre CV ne sert à rien devant un rocher, et vos succès passés ne vous tiennent pas chaud la nuit. Dans ce face-à-face avec vous-même, Dieu commence à briser les masques. Il vous montre qui vous êtes vraiment sans les artifices sociaux. C'est une étape douloureuse,
car nous réalisons souvent que notre confiance reposait sur notre réseau social plutôt que sur notre relation avec le Père. La solitude vous dépouille de votre moi pour vous remplir de lui. Elle prépare votre oreille spirituelle. Une oreille exercée dans le désert peut entendre un murmure divin, là où les autres ont besoin d'un miracle spectaculaire pour croire. Quand vous avez survécu à la solitude avec Dieu, vous développez une sensibilité spirituelle telle que vous ressentez ses directions avant même qu'il ne les prononce. Vous apprenez le langage des silences de Dieu, de ses regards, de ses impulsions légères dans votre esprit. Peut-être qu'en ce moment, vous luttez contre ce silence. Vous essayez de remplir le vide par des réseaux sociaux, par des vidéos inutiles, par des appels désespérés à des gens qui ne vous répondent plus. Arrêtez de fuir le silence. Le silence est l'incubateur de votre prochaine révélation. Dieu vous dit « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Psaume 46, 10. Il ne dit pas cela pour vous dominer, mais pour vous sauver de la confusion. Si vous n'apprenez pas à écouter Dieu dans la solitude, vous serez emporté par n'importe quel vent de doctrine quand vous serez devant les hommes. Votre solitude est votre blindage. Je veux parler à ceux qui ont l'impression que le ciel est de bronze et que leurs amis sont de pierre. Vous sentez que vous perdez pied. C'est précisément là que l'école commence. Au lieu de vous plaindre de l'absence des hommes, commencez à célébrer la présence de l'invisible. Dites « Seigneur, puisque je n'ai plus que toi, alors montre-moi qui tu es vraiment. » Si vous acceptez cette formation au désert, si vous refusez de chercher des distractions pour combler ce vide que Dieu a créé, alors vous êtes prêt pour la suite. Avant de passer au point suivant sur l'émondage et pourquoi Dieu a dû couper certaines branches de votre vie, j'aimerais que vous fassiez une déclaration de soumission à ce processus. Tapez en commentaire « Enseigne-moi dans le silence ». Ne laissez pas l'amertume empoisonner votre école. Le désert n'est pas votre destination, c'est votre passage obligé vers la terre promise. Et dans la prochaine partie, nous allons voir pourquoi ce détachement de certaines personnes n'était pas un accident, mais une taille chirurgicale de votre vigne. Nous arrivons maintenant à l'aspect le plus douloureux, mais le plus vital de votre mise à l'écart, le détachement relationnel. Pourquoi cette personne en qui vous aviez toute confiance a-t-elle soudainement changé d'attitude? Pourquoi ce groupe d'amis qui était autrefois votre refuge est-il devenu un lieu où vous ne vous sentez plus à votre place? Vous avez peut-être essayé de réparer ces ponts, de demander pardon pour des fautes que vous n'avez pas commises, de forcer la connexion, mais rien n'y fait. Le lien est rompu. Pour comprendre ce qui vous arrive, nous devons regarder l'une des métaphores les plus puissantes de Jésus, dans Jean 15, 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Écoutez bien ceci. L'émondage n'est pas une punition pour les sarments morts, c'est une récompense pour les sarments qui portent du fruit. Si Dieu est en train de couper des branches dans votre vie, ce n'est pas parce que vous avez échoué, c'est parce que vous avez du potentiel. Un vigneron ne perd pas son temps à tailler une vigne sauvage qui ne produit rien. Il prend son sécateur pour la vigne de valeur, celle qui est destinée à produire le meilleur vin. L'émondage est, par définition, une amputation nécessaire.
Dieu ne retire pas des gens de votre vie parce qu'il veut vous voir souffrir. Il les retire parce qu'il a vu que ces branches-là étaient en train d'absorber votre sève sans rien produire en retour. Elles utilisaient votre énergie, votre temps et votre onction pour leur propre croissance, tout en empêchant votre fruit de mûrir. Chaque saison de votre vie nécessite une équipe différente. Imaginez un avion qui décolle. Au sol, il y a toute une équipe technique, des bagagistes, des agents de piste. Mais une fois que l'avion est à 10 000 mètres d'altitude, ces personnes ne sont plus là. Elles étaient indispensables au décollage, mais elles seraient un poids mort pendant le vol. Il y a des personnes dans votre entourage qui sont équipées pour votre passé, mais pas pour votre futur. Elles vous connaissent selon la chair, elles vous connaissent avec vos anciennes faiblesses, votre ancienne identité. Si Dieu les laissait dans votre cercle intime, elles passeraient leur temps à vous rappeler qui vous étiez, vous empêchant de devenir qui vous devez être. Dieu provoque un isolement parce que certaines personnes de votre présent n'ont pas la capacité spirituelle de supporter le poids de la gloire qu'il va déposer sur vous. Si elles restaient, elles deviendraient jalouses, elles sèmeraient le doute dans votre esprit. Ou pire, elles essaieraient de manipuler votre destinée pour l'aligner sur leurs propres intérêts. La solitude est la salle d'attente où Dieu trie vos bagages avant que vous ne montiez dans votre prochain avion. L'une des plus grandes révélations de cette saison de solitude, c'est que votre isolement est votre armure. Nous oublions souvent que l'influence est invisible. Lorsque vous passez du temps avec des personnes qui n'ont pas la foi ou qui ont une vision limitée, leurs paroles sont des semences. Une petite remarque négative, un doute exprimé au détour d'un café, une critique sur votre manière de prier. Toutes ces choses s'accumulent dans votre subconscient et agissent comme un poison lent sur votre percée. Dieu vous met à l'écart pour purifier votre environnement sonore. Il veut que les seules graines plantées dans votre cœur pendant cette phase critique soient les siennes. En vous isolant, il vous protège contre 1. Le sabotage par la familiarité. Ceux qui vous voient trop souvent finissent par ne plus respecter l'onction sur votre vie. 2. Le sabotage par la distraction. Dieu a besoin de 100% de votre attention pour vous donner les plans de votre prochaine étape. 3. Le sabotage par le transfert de mauvais esprits. Parfois, Dieu retire une personne de votre vie parce qu'il a vu un esprit d'amertume ou de rébellion en elle qui commençait à déteindre sur vous. Je sais que ça fait mal. Le sécateur de Dieu est tranchant. On a l'impression d'être dépouillé, d'être mis à nu. Mais regardez une vigne juste après la taille. Elle a l'air misérable. Elle semble n'être plus qu'un tronc nu et blessé. Pourtant, quelques semaines plus tard, c'est de ces mêmes cicatrices que jaillissent les pousses les plus vigoureuses. Votre solitude actuelle est le signe que votre saison de croissance sauvage est terminée et que votre saison de production d'excellence commence. Dieu est en train de concentrer toute votre sève, toute votre énergie sur l'essentiel. Il ne veut plus que vous dispersiez votre amour et votre dévotion sur des branches qui ne mènent nulle part. L'erreur que font beaucoup de chrétiens est de s'accrocher aux branches coupées. Ils courent après ceux qui les ont quittées. Ils essaient de recoller ce que Dieu a brisé. Écoutez-moi, ne ramassez pas ce que Dieu a jeté au feu. Si une relation est morte malgré vos prières, laissez-la mourir.
Bénissez-les de loin, remerciez Dieu pour le rôle qu'ils ont joué dans votre passé, mais acceptez qu'ils n'ont pas de ticket pour votre futur. Si vous passez votre temps à regarder les branches au sol, vous ne verrez pas les bourgeons qui poussent sur le tronc. Votre solitude est le prix de votre pureté. Est-ce que vous ressentez ce soulagement en ce moment? Cette compréhension que ce n'est pas de la méchanceté humaine, mais une stratégie divine. Il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé à cause d'une séparation récente. Dieu vous dit: c'est moi qui ai fermé cette porte, parce que cette personne allait saboter l'œuvre que je commence en toi. Si vous êtes prêt à faire confiance au vigneron, même si le sécateur a fait mal, je veux que vous posiez un acte de foi. Écrivez en commentaire: Seigneur, je te fais confiance pour la taille. En écrivant cela, vous dites à Dieu que vous acceptez son processus de purification. Vous dégagez l'amertume de votre cœur pour laisser la place au vin nouveau. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment cette solitude devient un laboratoire. Nous allons parler de David, caché dans des grottes, et comment c'est dans l'ombre que se forge la couronne du roi. Ne partez pas, car votre identité est sur le point d'être révélée. Pourquoi Dieu vous cache-t-il? Pourquoi, alors que vous avez reçu des promesses de grandeur, vous retrouvez-vous dans l'obscurité d'une grotte émotionnelle ou sociale? La réponse est simple, mais elle demande une grande maturité pour être acceptée. Personne n'est couronné en public s'il n'a pas été formé dans le secret. La solitude est le laboratoire de Dieu. C'est l'endroit où il forge votre caractère loin des regards, car il sait que la pression de la lumière publique détruirait n'importe quelle structure qui n'a pas été solidifiée dans l'ombre. Beaucoup de gens veulent le palais, mais peu acceptent la grotte. Pourtant, c'est dans la grotte que l'onction se stabilise. Lorsque vous êtes seul, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas jouer un rôle pour plaire à une audience. Dans le sanctuaire de votre solitude, vous êtes face à vos peurs, vos doutes et vos insécurités. Dieu utilise ce temps pour tuer l'homme que vous étiez afin de faire naître le leader que vous devez devenir. Si Dieu vous exposait maintenant, avec vos blessures non guéries et votre besoin de reconnaissance, votre succès serait votre plus grande chute. L'ombre est une grâce qui protège votre avenir. L'exemple ultime de cette stratégie divine est David. Avant de porter la couronne d'Israël, David a dû porter la solitude de la grotte d'Adulam. 1 Samuel 22. Il était loin de Dieu. Il avait terrassé Goliath. Il était le héros du peuple. Pourtant, Dieu a permis qu'il soit chassé, traqué et forcé de vivre dans des cavernes sombres, entouré seulement de gens dans la détresse. Imaginez la frustration de David. Il aurait pu dire « Seigneur, Samuel m'a oint pour être roi. Pourquoi suis-je ici dans la poussière et l'isolement ?» Mais David a compris que la grotte n'était pas son cercueil, c'était sa matrice. C'est dans cette solitude qu'il a écrit les psaumes les plus profonds. C'est là qu'il a appris à ne compter que sur Dieu et non sur l'armée d'Israël. Si David n'avait pas vécu la grotte, il n'aurait jamais eu le caractère nécessaire pour gérer les trahisons du palais. La solitude a brisé son orgueil et a forgé une loyauté indéfectible envers Dieu. Dieu vous a mis à l'écart parce qu'il est en train de faire de vous un David. Il est en train de transformer vos gémissements en psaumes de victoire. Il y a une loi spirituelle immuable. Si vous ne supportez pas d'être seul avec Dieu, vous ne saurez pas gérer la foule quand il vous élèvera.
Beaucoup de ministères et de carrières s'effondrent aujourd'hui parce que les gens ont été propulsés sous les projecteurs avant d'avoir appris à cultiver l'intimité dans l'ombre. Sans une base solide construite dans la solitude, le poids de la responsabilité vous écrasera. Dans l'isolement, Dieu vérifie vos motivations. Pourquoi voulez-vous réussir ? Est-ce pour sa gloire ou pour que ceux qui vous ont rejeté aient des regrets ? Dans la grotte, Dieu purifie votre pourquoi. Il s'assure que lorsque vous serez enfin au palais, vous n'oublierez pas que c'est sa main qui vous y a conduit. La solitude est l'antidote au vertige du succès. C'est là que vous apprenez que Dieu suffit. Si Dieu vous suffit dans la grotte, il vous suffira au palais. Mais si Dieu ne vous suffit pas dans le secret, le monde entier ne vous suffira jamais. Il y a des choses que Dieu ne dit qu'à l'oreille de ceux qui acceptent de rester seuls avec lui. Il y a des révélations, des stratégies de business, des orientations pour votre famille qui ne peuvent pas être captées dans le bruit de la foule. Cette saison de solitude est une invitation à une intimité supérieure. Dieu est jaloux de vous. Il a vu que vous étiez trop dispersés, trop préoccupés par les avis des autres. Il a créé ce vide pour devenir votre seul interlocuteur. C'est dans ce sanctuaire privé que l'onction coule de manière ininterrompue. C'est là que vous recevez les plans de votre prochaine étape. Ne méprisez pas vos moments de silence. Ils sont les semences de vos futures célébrations. Ne cherchez pas à sortir de la grotte prématurément. Si vous sortez avant que le travail de forge ne soit terminé, vous sortirez fragile. Acceptez que pour un temps, vous soyez oublié des hommes. Acceptez que votre nom ne soit plus sur toutes les lèvres. Dieu est en train de vous conserver. Comme un bon vin qui doit rester dans l'obscurité de la cave pour atteindre sa pleine maturité. Vous êtes en train de gagner en valeur chaque jour où vous restez fidèle dans l'ombre. Votre consécration dans l'ombre est la garantie de votre stabilité dans la lumière. Je m'adresse à quelqu'un qui se sent comme David aujourd'hui. Vous vous sentez caché, sous-estimé et peut-être même méprisé. Vous regardez les autres briller et vous vous demandez « Et moi, Seigneur ?» Dieu vous répond « Je te prépare pour une lumière que leur structure ne pourrait pas supporter. Reste dans ma présence, car ton palais est déjà en construction. » Si vous acceptez de rester dans la forge, si vous décidez d'arrêter de vous plaindre de l'ombre pour commencer à adorer dans la grotte, alors faites ce pas symbolique. Écrivez en commentaire « Ma grotte est mon sanctuaire ». En écrivant cela, vous déclarez que vous ne voyez plus la solitude comme une prison, mais comme un lieu de rencontre sacré. Vous donnez la permission à Dieu de terminer son travail de forge en vous. Préparez-vous, car la dernière partie de ce message va parler de votre sortie. Nous allons voir comment l'onction de la distinction va vous propulser là où personne ne vous attendait. Nous voici au dénouement. Si vous avez traversé ces 40 minutes de révélation avec moi, c'est que votre esprit a soif de la suite. Nous allons maintenant opérer le pivot. Ce moment où vous réalisez que votre douleur n'était pas une tragédie, mais un investissement. Écoutez cette vérité qui va changer votre sommeil ce soir. Plus l'appel sur votre vie est grand, plus l'isolement imposé par Dieu est profond. Regardez l'histoire de la création. Pour faire d'une pierre un simple caillou, il ne faut pas grand-chose. Mais pour faire d'un morceau de charbon un diamant, il faut des millénaires de pression, de chaleur et d'isolement total dans les profondeurs de la terre.
Si vous vous sentez écrasé par la solitude, c'est que vous n'êtes pas un caillou ordinaire. Vous êtes le diamant du roi. Dieu ne perd pas son temps à isoler ceux qui n'ont pas de destinée. Si vous étiez comme tout le monde, vous seriez avec tout le monde. Mais parce que vous portez une onction de distinction, Dieu a dû vous séparer. On ne mélange pas l'huile d'onction sacrée avec de l'eau ordinaire. La solitude est le prix de votre rareté. Plus vous êtes mis à part, plus vous devenez précieux aux yeux du ciel et redoutable aux yeux de l'enfer. Votre isolement n'est pas un signe de rejet, c'est le certificat de votre élection. J'ai une parole prophétique pour quelqu'un aujourd'hui. Votre saison de solitude touche à sa fin. Le désert a fait son travail. La grotte a fini de vous forger. Le vigneron a posé son sécateur. Vous n'allez pas sortir de cette saison comme vous y êtes entré. Vous y êtes entré avec des questions. Vous en sortirez avec des réponses. Vous y êtes entré dépendant de la vie des hommes. Vous en sortirez avec une autorité qui vient de Dieu seul. La Bible dit dans le psaume 126 « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Vous avez semé vos larmes dans le sol stérile de votre solitude. Je vous annonce que la moisson arrive. Mais attention, vous ne retournerez pas vers vos anciens cercles pour mendier de l'attention. Vous y retournerez pour régner. Ceux qui vous ont ignoré hier seront les premiers à venir chercher l'ombre sous l'arbre que vous êtes devenu. Le mépris des hommes était le marchepied que Dieu utilisait pour votre élévation. Prions. Père de gloire, je te présente maintenant mon frère, ma sœur, qui a écouté ce message jusqu'à cette seconde précise. Seigneur, tu vois la fatigue de son âme. Tu vois ces nuits où le silence pesait plus lourd que des chaînes. Aujourd'hui, je déclare la fin de l'amertume. Je prie pour que ton onction de distinction descende sur eux maintenant. Que leur solitude ne soit plus une prison, mais une parure. Seigneur, donne-leur la paix intérieure, celle qui ne dépend pas du nombre de notifications sur un téléphone, mais de la certitude de ta présence. Père, fortifie-les. Donne-leur la force de supporter les derniers mètres de ce désert. Je brise tout esprit de rejet, tout complexe d'infériorité né de cet isolement. Je déclare qu'ils ne sont pas seuls, car tu es avec eux. Comme tu étais avec Joseph dans la prison, comme tu étais avec Daniel dans la fosse, sois avec eux dans leur chambre close. Seigneur, prépare-les pour la manifestation. Que le caractère forgé dans l'ombre soit assez solide pour supporter la lumière du palais. Que lorsqu'ils sortiront de cette saison, le monde entier reconnaisse qu'ils ont été avec Jésus. Je bénis leur solitude, je bénis leur silence, car c'est là que tu les as sauvés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, vous n'êtes plus les mêmes. Le voile est tombé. Vous savez maintenant que vous êtes le secret de Dieu. Si vous recevez cette onction de distinction, si vous acceptez que votre solitude est votre mise à part royale, faites-le savoir au monde spirituel et à cette communauté. Écrivez en commentaire avec toute votre foi « Je suis mis à part ». Ne gardez pas ce trésor pour vous. Il y a une personne dans vos contacts, une seule, qui est en train de sombrer dans la dépression parce qu'elle se croit abandonnée. Envoyez-lui cette vidéo. Soyez l'ange qui lui explique que sa solitude est un sauvetage. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Nous approchons enfin de ces 1000 abonnés et chaque clic est une âme de plus qui choisit la vérité sur le mensonge. Merci d'avoir été là. Merci d'être ce diamant que Dieu façonne. On se retrouve dans la prochaine vidéo
pour continuer à débloquer les mystères de votre destinée. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans votre sanctuaire. À très bientôt.